Les Templiers sont présents à la Couvertoirade dès la deuxième moitié du XIIe siècle. Leur implantation en ce lieu est due à la présence de terres cultivables, d'eau pour les hommes comme pour les bêtes, d'un rocher convenant à la construction d'un château et d'une draille venant du Languedoc pour la transhumance. Le village va se développer au pied de l'église et du château voisin, tous deux construits sur le même rocher. Sur ce cos, les Templiers vont poursuivre l'activité agricole de leurs prédécesseurs, culture des céréales panifiables et élevage des ovins pour le lait, la laine et la viande. Après l'abolition de l'ordre du Temple, au concile de Vienne de 1312, la commanderie de Sainte-Eulalie, dont fait partie la Couvertoirade, passe la même année aux mains des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. En 1328, le village compte entre 540 et 600 habitants. C'est dans la deuxième moitié de la guerre de Cent Ans que le commandeur de Sainte-Eulalie, alors grand prieur de Saint-Gilles, décide de faire fortifier tous les villages de la commanderie. Les murailles enserrant le village seront construites en 4 années seulement, de 1439 à 1442. Le Larzac connaîtra une ère de prospérité après la fin de la guerre de Cent Ans. Sur ce territoire, un certain nombre de maisons de la deuxième moitié du XVe siècle en témoignent encore. Mais un nouvel orage plus destructeur que le précédent s'annonce, les guerres de religion. La paix retrouvée, le village se développe désormais à l'extérieur des murailles, mais il y aura encore une dernière alerte en 1702, au moment de la révolte des Camisards dans les Cévennes proches. Ce sera la dernière.